Bien, vous êtes prêt, Octave? Oui, mademoiselle. Bougeoir. Cierge. Et allumette. Cendrier. Bien. Bien. Recueillons-nous à présent. Bien, mademoiselle. Pardonnez-nous, Sainte Cunégonde, de vous avoir négligé si longtemps, mais nous ne sommes que d'humbles pécheurs ignorants. Oh oui, d'humbles pécheurs. Oh, mes asticots, où sont mes asticots? Oh, nom d'une carte où je sens que je vais encore rater la mordue. Octave! Octave! Oh, il était encore, c'est un gavel. Ah, oui, voilà. Optico, mes asticots. Non, c'est pas ça. Octave, mes opticos. Oh, puis zut à la fin, quoi. Mais les asticots de madame sont dans la cave, comme à l'accoutumée. Ah, oh, bah, je vous remercie, je vais très bien. Mais ça me dit pas où sont mes asticots? Dans la cave, maman, il t'a dit dans la cave. Dans la cave. Oh oui, bah ça va, je suis pas sourde. Je le sais qu'il s'appelle Octave. Octave, je vous en prie, allez les lui chercher, soyez gentils. Bien, mademoiselle. Oh, mais c'est qui s'enfuit, l'espèce de malotru. Octave! Octave! Oh! Dans tous les gardons de Sambre et de Meuse, si je le fais, celui-là. Octave! Mais maman, mais calme-toi. Allez, je vais t'aider. Oh, mais ça va, je suis pas impotente. Oh, quel caractère. Encore un anniversaire. Et qui est-ce cette fois? Une vierge massacrée par Léa? Ou une dévote suppliciée par les autres? Il s'agit de Sainte Cunégonde de Bavière. Ah, et qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ta reconnaissance éternelle? Ta Raymonde de Tralalère? Enfin bref, elle écrivait à la gloire de Dieu et cela ne plaisait pas aux protestants germaniques qui l'ont brûlée vive avec ses poèmes. Ah bah écoute, quand on aime, on ne compte pas. Pardon? Enfin, aujourd'hui nous n'avons plus rien d'elle si ce n'est ces quelques vers. Oh les verres! Octave! Octave! Au pied! Mes asticots, ça va partir pour toi, mon coco! Oh, bah mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On met le feu, on écorche quelqu'un? Nous sommes à la veille de recevoir Monsieur Maguerbaum et c'est tout ce que vous trouvez à faire, du tapage. Mais ton monsieur Mayerbaume ne doit arriver que demain matin, du calme. Oh, Eddie, Agathe, tu sais peut-être où sont mes asticots? C'est pour des asticots tous vacarmes? Mais non, c'est pas pour la cave, c'est pour la tanche. Les asticots, c'est pour la tanche. Ah, quoique. Ma pauvre maman, mais tu es vraiment de plus en plus sourde. Oh, bah non, voyons voir, 3h20. Oh, rebranche-moi ton sonotone là, qui est encore tout défait là. Et toi, Sorette, que fais-tu? Eh bien, Octave et moi, nous commémorons le 450e anniversaire du martyre de Sainte Cunégonde. Encore? Et qui est-ce cette fois? Oh, une sainte oubliée des hommes de peu de foi. Oui, oh bah, je m'en doute, tu en déterres et vénères une chaque semaine, alors? Sainte Cunégonde était une grande catholique et une prodigieuse poétesse, honteusement mutilée et brûlée par des protestants bavarois en 1556. Cela fait aujourd'hui 450 et... 450? Oui. Ah bah, elle peut attendre une journée que nous ayons reçu Monsieur Maguerbaum. Ah, ce machin le là. commerce, Oh. les marchands du temple passent avant l'élévation de l'âme. Là, je te reconnais bien. Heureusement que tu es là pour réveiller nos consciences. Ben, parfaitement, heureusement qu'il y a des gens comme moi et l'abbé Morisseau pour honorer la mémoire de ceux et celles qui ont donné leur vie et leur âme pour notre salut. Hein. Eh ben, tu ferais mieux de sortir un peu plus, je ne sais pas, moi, de voir du monde, de t'ouvrir à la réalité. C'est-à-dire... C'est-à-dire que ce n'est pas en passant ton temps à l'église que tu vas trouver un mari. Oh, je te rappelle que tu n'es pas mariée, toi non plus. Parce que le travail ne me laisse pas le temps pour une romance ou une relation suivie. Mais moi, je n'ai rien contre le mariage. Ni contre le... Ah, tu sais bien, Le sexe. Dieu me préserve du péché de la chair. Oh, c'est ton jeu du diable. Seule la spiritualité m'intéresse. Oui, eh ben c'est sans doute pour ça que c'est moi, et moi seule, qui fait marcher l'entreprise. Entreprise dans laquelle tu possèdes quand même 49% des parts, je te le rappelle. Oh, tu sais bien que les choses bassement matérielles ne m'intéressent pas. Et les dividendes, ils ne t'intéressent pas peut-être. Pourtant, tu ne craches pas dessus, hein? Oui, oh, bah, c'est sûr. Ah, excuse-moi, mais les choses bassement matérielles se rappellent à moi. Oui. Allô, oui. Oh, Monsieur Mayerbaume, comment allez-vous? Prise. Les abats de madame. Oh, d'où Jésus! Oh, mes chers petits! Oh là là là
zut! Octave, reprenons, je vous prie. Chantez avec moi. Bien, mademoiselle. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Dites, Octave, ça vous ennuierait de venir m'aider? Non, madame. Plus près de toi. Chantez, Octave, voyons, chantez. Tout de suite, mademoiselle, tout de suite. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Maladroit! Espèce de déroulé! Maladroit! Pas possible de voir ça! Allez! Ramassez! Toi, chantez, Octave, voyons, chantez. Allez, ramassez! Ramassez! Doucement! Que madame me pardonne. Oh, on n'a rien à fiche de la Madone! Oh! Oh, voici une poignée. Mais c'est pas possible ça! Maladroit! Incapable! Mollusque ambulant pesé! Oh! Et comme d'habitude, il a laissé la lumière allumée! Ça suffit! Oh! C'est pas vrai! Mais c'est moi qui paie l'électricité dans cette maison! Ah! C'est pas vrai ça! Mais oui, Naturellement, surveillez sur vos gages! Oh! Ça suffit comme ça. Maurice, ça suffit comme ça. Oh, c'est pas possible. Vous vous taisez tous, sinon je fais un malheur. Oh, le seul homme capable de sauver l'entreprise qui nous fait vivre va débarquer ici. C'est un gros, très gros client allemand. Tu reçois ton brillant amant? Pourquoi ça nous regarde? Ce n'est pas mon amant, c'est un client allemand. Il est allemand. Oh, Oui, oh bah ça va, je suis pas complètement bouchée, j'ai compris qu'il était allemand. Bah tu y reçois bien qui tu veux, hein. On n'est plus sous l'occupation, vive l'Europe! Restons calmes. Je viens de réussir à le convaincre qu'il ne téléphonait pas dans un asile d'aliénés. C'est déjà un exploit. Je croyais qu'il devait arriver que demain. Oui, il me téléphonait de sa voiture. Tiens, il vient de passer la Daguenière, là. Ah, mais c'est à moi de... 10 kilomètres, oui. Il sera donc ici d'une minute à l'autre. Il faut le choyer, le bichonner, le mettre dans un climat de confiance absolue. Car j'entends bien lui Moi faire... aussi, j'entends drôlement bien, dis donc. J'entends bien, je lui fais signer un énorme contrat dont dépend la survie de l'entreprise. Mais pour ça, j'ai besoin de vous tous pour le recevoir dans les meilleures conditions. Alors, Octave, vous attendez quoi pour me ramasser ces bestioles, là? Bien, mademoiselle. Maman, oui, tu me reprends ton matériel de pêche, tu vas faire le guet près de l'étang, et surtout, tu me préviens dès qu'une voiture franchit la grille. Hein. D'accord, ma fille. Quant à toi, Sidonie, tu me remballes ton attirail de VRP en bon Dieu là. Allez hop, exécution. Bah oui, mais je vois pas en quoi Sainte-Cunégonde peut choquer ton client. Ah, tu ne vois pas? Non. Tu m'as bien dit qu'elle a été massacrée par des Bavarois. Oui, et alors? Meyerbaum in Munich, donc il est bavarois. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je ne veux pas prendre le moindre risque de le passer. Alors remballe ton matériel, exécution, voilà. Je veux qu'il se sente ici chez lui. Bon, Personne parle un mot d'allemand dans cette famille, ça promet. eh bien tout le monde va faire un effort. Tu vas dans le bureau, il y en a sur les étagères plein de dictionnaires là. Tu distribues. Oh bah à tout le tiens, monde. pourquoi Voilà. pas, Bon, hein. comment suis-je moi? Voyons voir. Alors, Octave, vous attendez quoi? Qu'il se transforme en mouche et qu'il s'envole? Je fais de mon mieux, mademoiselle, mais ils sont légion. Eh bien, si c'est un travail de romain, agissez en romain. Oh là là, mon Dieu, le personnel aujourd'hui, c'est plus que c'était. Agir comme un roman, elle en a de bonnes, elle. Et comment il ramassait les asticots à moitié écrasés sur le sol, les romans? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ave César, moriterit et salutante. Bon, un peu de calme, tiens. La vieille est partie à la pêche. Le loufia, je crois qu'il a dégagé la piste, on devrait être tranquille 5 minutes. Amène-toi, papa, qu'est-ce que tu glandes? Mais quoi c'est? Mais c'est pas possible d'être au silence, arrive, espèce d'enculé! Aïe 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 aïe! Mais attention, mon costume écoute! Oh! Mais
qu'est-ce que tu foutais dans ce vasisdas? Oh non, mais ça c'est la meilleure, ça. C'est toi qui m'as dit de passer par le assistance. Mais non, je t'ai dit de passer le bras pour atteindre la clé, pas de passer tout entier par une ouverture de quelques centimètres. Oui, mais écoute, j'ai les bras trop courts, alors j'ai d'abord passé l'épaule, et après ben, j'ai passé la tête, et puis bah, je m'ai coincé, voilà. Bon, allez, ça va, hein, tais-toi. Tu sais ce que tu dois faire et dire si on rencontre les proprios? Oui. On est des touristes fortunés. Ah non, des touristes fortunés, oui. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis notre costume du dimanche. Ah bah Hein? oui, je me disais aussi. Oh. Voilà. Et on est là pour quoi faire? Alors, on est là pour piquer tout ce qu'on peut. Aïe, aïe! Visiter le manoir à Uri parce qu'on est... On est archi passionné de lecture. Aïe, aïe! Non, arrête de me taper comme ça. On est passionné d'architecture. D'architecture, mais Mais pas trop. Aïe! Médiéval, crétin! Ah oui, mais à médiéval. Voilà, nous sommes des touristes fortunés, passionnés d'architecture médiévale. C'est quand même pas compliqué, non? Ça rentre dans le crâne, ça. Oh, oui. Et nous voulons visiter ce manoir. Compris? Vu, Nana, j'ai compris. Mais pourquoi qu'on veut la visiter, ce campus, là? Mais on fait semblant de visiter, crâne de piaf! On gagne la confiance, on s'incruste! Et puis on perd tout ce qu'on viendra piquer quand les proprios ont mis les bouts, Vu, Nana, t'es un génie. Ben non, T'es un génie. c'est un coup classique. Tout le monde fait ça. Ah oui, mais attention, Nana, nous, on l'a jamais fait. Bah faut bien commencer un jour, hein. On va pas faire les trous d'église jusqu'à la retraite. Faut voir plus grand. Fini les petits lafeux. Pour nous payer les sandwichs, il est temps de passer au caviar, aux langoustes. Nous serons les nouveaux Spatiari, les Arsène Lupin du XXIe siècle, les princes de la cambriole, les empereurs du... Oh, t'emballes pas, Nana, t'emballes pas. Tu me fais peur quand tu t'emballes. Mais je m'emballe pas, mon gars, moi je gamberge. Tu gamberges. Eh, mon plan est infaillible. Il suffit de jouer la comédie. Et moi, la comédie, ça me connaît, hein. Oui, bon, J'ai même été, moi, monsieur, sociétaire perpétuel du théâtre de Montélimar. Ils t'ont viré parce que tu leur cassé les nougats. Dis donc, morpion, tu veux que je te corrige? Non. Pardon, Nana. Et puis dans la vie, il faut prendre des risques, Ah, monsieur. non, pas des risques, j'ai peur. Oh, j'ai peur, pas des risques. T'as pas à avoir peur, tu ne risques rien. On fait rien de mal, on visite. Ah oui. Tout le monde a le droit de visiter un joli manoir. Ouais, t'as raison, Nana. Alors, tu me promets surtout, mais de ne pas t'emballer. Promis, tout ce qu'on a à faire, c'est de reluquer à droite et à gauche. Et si quelqu'un nous repère, on est des touristes. Si on rencontre quelqu'un, il suffit de faire les manières. Si c'est un monsieur, on s'incline. Et si c'est une dame, on lui dépose délicatement un baiser sur la main, comme ça. Et si c'est des filles sur la bouche? Ah! Pas sur la bouche, jamais, je t'ai dit. Pourquoi? Rappelle-toi, la dernière fois que t'as embrassé une fille sur la bouche, ça nous avait lu 2 mois de tôle. Ah, tu parles, 2 mois tôle pour un bisou, avoue que c'était injuste quand même. Ouais, mais pas quand la fille en question est une bonne sœur et que elle connaissait ni Dave ni Adam. Oui, bah je connaissais peut-être pas ni Dave, Nina, ni ses dents, mais elle m'a dit que j'étais gentil. Alors c'est plus fort que moi, c'est toujours plus fort que moi. Dès qu'une fille me dit que je suis gentil, il faut que j'embrasse dans la bouche. Non, t'as juste à lui serrer la main, comme ça fera pareil. Oui, d'accord, oui. Bah, on voit que t'as pas embrassé beaucoup de filles sur la bouche, toi. Mais dis donc, tu te pètes ma fiole, là. Je t'assure que si j'étais pas mon frangin, il y a autant que je t'aurais largué, tu te débrouillerais tout seul. Non, pas tout seul. Ah, non, Pas tout seul. tu sais bien, je te l'ai promis, je t'abandonnerai jamais. T'es gentil, Nelby. Non! Arrête! Et file-moi plutôt le bouquin, va me le chercher! Pourquoi faire? Mais le bouquet, crétin, c'est notre arme secrète! C'est truffé de bonnes femmes ici! T'offres un bouquet, même si la gonzesse te connaît pas, elle a un a priori favorable! Tu peux l'embobiner plus facilement! Il l'embrasser aussi. Pas l'embrasser! Va chercher le bouquet, il est où ce bouquet? Dis-moi le bouquet! Vas-y! Tout ça. Mais c'est pas possible! Eh, tu vas te calmer! Tu risques rien, on fait rien de mal à offrir des fleurs! Ouais, t'as raison. Eh ben file! Oui, Qu'est-ce que t'attends? j'y vais. Dis au fait, quand j'y pense, tu pourrais pas me donner un coup de main pour repasser par la Vasisdas? Mais passe par la porte, elle est ouverte! Ah bah oui, que je suis bête, moi. Ouais, mais referme-le quand même! Quoi donc? Bah le Vasisdas! Ah, le quoi? Le Vasisdas! Ferme le Vasisdas! Le Vasisdas! Vasisdas? Mais c'est notre allemand.
Guten Tag, Herr Meyerbaum. Il ne comprend pas. Pardonnez mon médiocre allemand, monsieur Meyerbaum. Guten Tag, Herr Meyerbaum. Oh là 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 là. Et moi qui ai promis à mademoiselle Agathe de soigner l'accueil de son client allemand. Veuillez me pardonner, monsieur. Mon accent doit être des plus lamentables. Oui, évidemment, ça non plus, il ne comprend pas. Les bonnes vieilles méthodes. Voilà. Moment, bitte. Moment. Je vais prévenir de votre arrivée. Ja. Me voilà pas dans la merde. Là que Loufia il me prend pour un teuton. Enfin, attends, c'était pas prévu au programme, ça pourquoi pas après tout. Ernest Michon dit on peut tout jouer. Un Écossais, un Hindou, un Chinois et pourquoi pas un Germain pas en premier. Tout autre que moi filera à l'anglaise, mais moi j'envahis à l'allemande. Je connais 3 ou 4 mots d'allemand, ça devrait suffire. Merde, la taulière doit connaître le gars qu'elle attend. Courage, fuyons. Oh, cher merde, monsieur là. Meyerbaum, quelle joie de faire votre connaissance. Oh, veuillez me pardonner, mais je ne parle pas un mot de votre belle langue. Mais je crois savoir que vous parlez un petit peu le français. Je parle un peu le français, mais pas très bien. Oh, très bien, j'en suis certaine. Oh, je suis vraiment ravie de faire votre connaissance. Ah, moi aussi, chère petite mademoiselle. Oh, c'est bon, ça c'est très bon, elle ne le connaît pas. Que dites-vous, cher ami? Un petit poème qui me revenait quand j'ai vu vos yeux jolis. Oh, avez-vous fait bon voyage? À Berlin, toujours la pluie. Et si j'arrive sous le soleil? Berlin? Mais je croyais que vous habitiez à Munich, au plus près de votre société. Art, Munich. Il y a Berlin à la banlieue de Munich. Oh, quel humour, quel humour. Berlin, banlieue de Munich. Oh, Madame. Mademoiselle, grosse rigolade. Nous, les Allemands, adorons les blagues. oui, moi aussi. Mais jamais en affaires. Alors, affaire par rigolade, affaire sérieuse, nous jamais rigoler dans le travail? Très bien, j'en suis certaine. Croyez-moi que je suis ravie de faire des affaires avec vous. Vous serez mon premier Allemand. Enfin, je veux dire, vous serez mon premier client germanique, bien sûr. Oh. Ça y est, Nénès? Nénès, et un joli petit bouquet, petit de fleurs. Aïe, Nénès, donne. Tenez pour vous, chère petite mademoiselle. Aïe, Nénès. Alors, un Nénès, c'est... Ja, Nénès, Nene, petit, bien sûr. Et S, fleur. Aïe, Nénès. Oh, c'est charmant, mais... Je vous présente ma secrétaire, monsieur Popo. Vitch, Popovitch. Il est d'origine russe. Ah oui, da. Nous sommes des touristes d'architecture passionnés par la fortune médicale. Pardon? Ça c'est fait. Lui, il peut parler français. Il a dû apprendre une phrase par cœur pour vous faire plaisir. Mais lui parlait que l'allemand et le russe, évidemment. Ich bin mein großer Kommissar de Dominique, tu es mein secrétaire, jawohl? Attends, mais alors on n'est plus des touristes alors? Nein, tu es mein secrétaire, comprenez-vous? Comprenez. Eh bien, chère petite madame, Ich planter la douche sous les arbres. La douche? la douche? Ah, la douche? La Deutschlandwagen, mein Automobile Deutschlandwagen, ja. Gut, maintenant te clappe ton gueule. Me clappe ton gueule, laisse-moi faire. Ich bin sur une colossale affaire. Là, je crois que j'ai compris ce que vous avez dit. Vous parlez d'une affaire colossale. J'espère qu'il s'agit de celle qui nous concerne. Ja, natürlich. Ah, et vous pensez à une commande de combien d'exemplaires? En français, vous dites 1, 2, non, 3. 300 000? Et 3 000? 3 millions. 3 millions d'exemplaires? Oh, mais c'est fantastique! Oh, dites, vous avez un réseau bien plus important que je ne pensais? Ou est-ce que vous avez... La distribution va commencer par l'Allemagne, bien sûr. oui, mais c'est loin de suffire quand même. Hein. Et puis en Russie avec monsieur Popovitch. Ah, la Russie, oui. Et puis... Et puis un petit peu entre les deux, la Suisse, la Pologne, le Liechtenstein. Oui, mon petit popo, le Liechtenstein. Et puis la Chine. Oh, ben la Chine, bravo. Ah, oui. Et puis le Japon, l'Australie, les
mais t'emballes pas, Dédé, t'emballes pas quand même, t'emballes pas. Ah non, mais c'est vrai que l'Australie, c'est pas assez grand, puis il faudrait aussi inonder l'Afrique, nous allons inonder l'Afrique. Ah, parce que vous pensez vendre nos bouillottes en Afrique? Ah, c'est des bouillantes en Afrique. Ja, pourquoi attendre, moment. Ah, nous pouvons mettre des glaçons dans les bouillottes. Oui, Oh, mais il est génial, tout simplement. c'est ce que je dis toujours, il est Oh, passez dans mon bureau. Je vais chercher. Ah non, il est jamais là. Octave. Il est jamais là quand on a besoin de lui. Ah, vous voilà. Portez-nous des rafraîchissements au bureau, je vous prie. Monsieur Malherbe et moi avons une affaire de la plus haute importance à discuter. Veillez à ce que personne ne nous dérange. Bien, mademoiselle. Excusez-moi, très chère mademoiselle, mais j'aimerais bien visiter votre si jolie demeure avant de parler affaires, car je suis un passionné d'architecture médiévale. Mais bien volontiers, je vais vous faire les honneurs du manoir. J'aurais dû vous le proposer, mais bon. Monsieur Popovitch nous accompagne? Non, il insiste ici, il a du travail, beaucoup de travail, il faut qu'il étudie le carapace de solution. Remplir le système d'alarme et trouve-nous le moyen de nous barrer discrètement. carapace solution. Ah oui, carapace solution. Il est très gai, votre ami. Ah, plus il travaille, plus il est heureux. Mais je vous suis, chère petite mademoiselle. Oh, je vous en prie, appelez-moi Agathe. Venez pas. Je vous suis. Octave, dites à mademoiselle Sidonie de venir tenir compagnie à ce monsieur Popovitch. Bien, mademoiselle. Je laisse donc monsieur seul un instant. Oui, monsieur. Monsieur désire-t-il quelque chose? Non? Bien. Je vais donc... Ce doit être une convenance russe. Il faut que je lui rende sa civilité. J'en ai pour une seconde, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit, Dédès? Rechercher le système d'alarme. Non, mais comme si j'étais un spécialiste. Non, mais tu parles. Moi qui n'ai jamais pu voler le Solex de mon beau-frère à cause de l'antivol. Qu'est-ce que je fais? Non. Oh. Caméra de vision, alarme de voiture. Je dis. Là, je vais aller voir par là. On va être tout noir. Alors, où est-il ce russo-prussien? Je ne sais pas, il était ici il y a une minute, mademoiselle. Bah, je veux bien faire un effort pour contribuer à la bonne marche de l'entreprise, comme dit Agathe, et tenir compagnie à ce popo chose, mais encore faudrait-il que je le trouve. Bah, j'ai rien trouvé par là. Voilà. Ah! Hé, Carabof! Que mademoiselle ne soit pas surprise, il s'agit d'une convenance russe, à ce que j'ai pu comprendre. Une sorte de salutation que l'on doit échanger. Comme c'est curieux. Mais enfin, si ça peut lui faire plaisir. Gablov, cher monsieur, Gablov. Sidonie de Saint-Alban serait née d'Agathe. Popovitch. Si mademoiselle a besoin de quoi que ce soit, je suis à l'office. Oui. Bien, voilà. Nous sommes bien seuls, notre... Oh oui, mais ça on l'a déjà fait. Oh, oui, bon bah si vous y tenez, on va pas non plus danser la bourrée. Merci. Oh, comment dit-on merci en allemand? Oh, mais suis-je sotte? En russe, je sais. Spasiba. 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 Vous êtes taquin, monsieur Popovitch. Mais c'est très amusant et je vous trouve très gentil. Gentil? Oui, gentil, très gentil. Oh, gentil bisou! Eh bien, je vois que vous avez fait très vite connaissance. Non, ne vous méprenez pas. Dis au revoir. C'est une coutume russe que d'embrasser les gens sur la bouche pour les saluer, mais quand on ne s'y attend pas, oh mon Dieu, ça peut surprendre. Ah bah oui, ça peut, on a vu. Monsieur Popovitch, restons-en là si vous le voulez bien. Camarade, enfin, Tovarich. Pas si riche que ça. Pardon? Je croyais que vous ne parliez pas notre langue. Ah, c'est-à-dire que monsieur Popovitch a quelquefois des sortes d'illuminants qui... Oh, pas de moi. Non, du calme. Oui, du calme. Il y a le Bosch qui arrive. Si, je l'ai vu.
Messieurs, expliquez-vous. J'ai tout vous expliqué en effet. C'est ça, Inès, je vous expliquer, c'est un génie, Inès. Quoi? Je vais vous expliquer, Qui? Inès. Bah vous êtes sourdes les filles. Alors vous n'êtes pas Meyerbeau? Non. Et vous n'êtes pas russe? Ah bah non. Aïe, Bravo les filles, ça c'est pas de la sardine de tourner à l'allumée. Hein. Maman, retourne faire le guet. Retourne faire le guet. Et préviens-moi dès que Meyerbeau franchit le perron. Messieurs, qui que vous soyez, sortez. Je n'ai pas le temps d'essayer de comprendre d'ailleurs. Oh là là là. Maman, dépêche-toi. Oui, bah écoute, ça marche jamais ce Vas-y, moment. Inès, on se tire, Inès. Mais non, ça va pas. Le manoir regorge de On est trucs dans la gueule. de valeur facile à barboter. C'est la chance de notre vie. Oh, tu crois? C'est l'affaire du siècle, je te dis. Sortez, j'ai dit. Ah, pas question, j'y suis, j'y reste. Tiens, et on se rend au théâtre. Sortez ou j'appelle la police. Vous gênez pas, hein, je suis sûr que l'arrivée de la famille Poulaga va favoriser vos négociations de votre marché avec Meyerbeau. Meyerbaum, il s'appelle. Que voulez-vous à la fin? Mais vous aidez, mademoiselle, vous aidez. Oh, t'en vas pas, Inès, t'en vas pas. Sortez. Tiens, Oh là là, votre invité mais je ne là. suis pas prête. Oh là 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 là. Oh, Octave, Octave. Allez ouvrir à Monsieur Meyerbaum. Et faites-le patienter. Oh là 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 là. Bien, mademoiselle. Allez-vous, qu'est-ce que vous faites percher là? Je vais chanter, moi. Il chante, non mais je le Vous comprends pas. n'aurez pas la zeste Oh là et malgré vous, nous resterons français. Oh, Vous avez pu germaniser les plaines, mais notre cœur, non. vous ne l'aurez jamais. Eh ben ce qui chante là, c'est pas l'air. Bah pourquoi? Allez, dégage. Ah, voyons. Allons-en, messieurs, empêcher la sardine. Allons-en, empêcher le hareng. Avec moi. Allons, messieurs, empêcher la sardine. Maman. Oui, oui, j'y vais, je vais faire le guet. Oui, bah c'est plus la peine Mais maintenant. si, je vais voir qui ça va, je passe par derrière. Oh là là là. Il y a des jours, il y a des jours. Alors, vous restez? Donc, ai-je le choix? Mais je vous en prie, soyez discret. Nous serons parfaits. Oh bah oui. Plus discrets que des chats. Plus silencieux que des carpes. Nous serons tout ce que vous voudrez que l'on soit. Comédien un jour, comédien toujours. C'est une véritable histoire de fou et je ne sais même pas qui vous êtes. Vous avez devant vous, très chère mademoiselle, le seul, l'unique, le célébrissime comédien sociétaire du temps. T'en vas pas, Inès, t'en vas pas. Le coup du Cumanien, ça ne réussit pas. Non. C'est quoi ça? Monsieur Meyerbaum, mademoiselle. Famille Octave, que vous est-il arrivé? Mais il faut peut-être finir d'ouvrir. Elle n'est pas dans mon foncé, mon Dieu. Wilfried Meyerbaum, mes hommages, chère madame. Je le ferai. Pardonnez cette arrivée quelque peu brutale, mais mon garde du corps est un peu sur les nerfs en ce moment. Votre... Oui, votre serviteur a insisté pour me débarrasser. Et Gert est intervenu, un peu lourdement, j'en conviens, lorsqu'il a voulu prendre ma mallette. Et personne ne touche à ma mallette. Octave, je vous ai dit 1000 fois de ne pas vous précipiter sur les gens comme vous le faites. C'est bien fait pour vous. Veuillez me pardonner, j'ai dû manquer de pondération, mais je ne soupçonnais pas que la personne qui accompagnait Monsieur Meyerbaum était son garde du corps. Bah ça doit pourtant être évident, non? Gert, kommen Sie hier, bitte, Gert. Jawohl, Herr Meyerbaum! Oh la vache! Wow! Je vous présente mon garde du corps, Gertrude Marlène von Wankenbach. La bombe. Elle est aussi mon chauffeur et ma secrétaire. Je l'appelle Gert par commodité. Monsieur Gertrude Marlène, vice-championne olympique de karaté pour la RDA en son temps. Ah, je me disais aussi. Monsieur de Saint-Alban, plaisir. Bah, tout à fait, monsieur Alain Meyerbaum, tout à fait! Baum. Baum. Mais voyons, chérie, vous manquez à tout votre voir, notre ami doit mourir de soif. Un petit rafraîchissement, monsieur Mister Baum? Baum. Meyerbaum. Ah, volontiers. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Oui, bon, très bien, très bien. Oh là là là. Octave, portez-nous des rafraîchissements, je vous prie. Tout de suite, mademoiselle. Je vous en prie, monsieur Mister Baum. Asseyez-vous, vous êtes ici chez vous. Oh, oh, eh ben, il n'y a pas plus vite, hein. C'est moi faire. Oui, oh, c'est cette comédie, bon. Oh. 22. Il y a le boche qui... Il y a le boche
Ma mère, Roselyne de Saint-Alban. Enchanté. Madame est russe, sans doute. Non, mais elle chante toute la journée, du matin au soir. Russe? Oui, c'est... C'est en l'honneur de Monsieur Popovitch ici présent. Le fiancé de sa sœur, enfin pas sa sœur à elle, celui de sa fille, mais l'autre. Enfin, pas la mienne, mais pas ma fille, mais ma femme. Alors, monsieur est le fiancé de votre femme? Je ne comprends pas. Moi, je comprends. Monsieur est le fiancé de sa belle-sœur. Voilà, et comme lui, il est russe. Oh. Arceau, félicitations, chère madame. Chanter et danser en l'honneur de son gendre, ce n'est pas courant. Vous l'adorez sans doute. Ah, moi, un quart d'heure tous les matins. Et hop, 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 hop. L'arthrose, l'arthrite, connais pas. Merci, madame. Bien, bon, eh bien, buvons. Buvons à cette jolie journée. Santé. Et à notre future collaboration? Certainement, certainement, monsieur Misterbaum. Meyerbaum. Je suis très heureux de faire votre connaissance, car voyez-vous, j'avais un peu peur que votre société ne soit dirigée par une femme. Comment cela, peur? Cela dit, sans vouloir vous blesser, chère madame, par pure superstition, je ne traite en fait les affaires d'importance qu'avec des hommes. Ah bon? Et c'est une règle à laquelle je ne déroge jamais. Eh, heureusement que je suis là, hein. Oh, vous, ça va comme ça. J'étais déjà fort intéressé par vos produits, mais maintenant, je suis certain que nous ferons de grandes choses ensemble. Moi, je serais moi-même surpris du contraire. Mais nous avons tout le temps, n'est-ce pas, ma chérie? Mais non. Mais si. D'ailleurs, j'aimerais, si vous le permettez, me retirer pour me reposer un peu. Oh, mais certainement. Tout à fait. Octave, allez avec Monsieur Meyerbaum à sa chambre, je vous prie, et préparez-en une autre pour Mademoiselle Gertrude. Bien, Aïe, aïe, pas deux, aïe, même chambre. Ah, excusez-moi, j'avais pas compris. Ce n'est pas ce que vous croyez. Elle dort au pied de mon lit, sur la carpette. Elle veille sur moi, jour et nuit. Gertrude Marlette est un véritable ange gardien. L'ange bleu, en quelque sorte. Ah. Gert, allons-y. Jawohl, Herr Meyerbaum. Je m'occupe de vos bagages. Bien, très bien. Comme vous voudrez. Si vous voulez bien me suivre. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est cela, cher ami, c'est cela. Ma petite fille, Oui. si tu veux mon avis, eh bien, c'est pas un homme pour toi. Mais qui ça? Eh ben, ton amant allemand. Mais Parce qu'en plus, c'est votre amant. ce n'est pas mon amant. Oh là là, C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. c'est un client. C'est un client. Non, c'est pas ton pareil. amant. Un client. Non, ton amant. Parce que là, il faut qu'on boive un peu, vraiment, ça monte, hein. Donc, comme d'habitude, les matoirs sont heureux, tous les thèmes, les pâtisseries. Donc, on se retrouve dans 20 minutes. À tout à l'heure.